Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de votre podcast Les secrets de vie. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur. Celui de l'âme vers un territoire souvent redouté, souvent incompris, mais ô combien libérateur. Le pardon, quand l'âme choisit la paix. Le pardon n'est pas un simple mot. Ce n'est pas un acte de faiblesse, ni un oubli naïf. Le pardon est un choix si radical, celui de la paix intérieure. C'est un mot qui résonne avec douceur, mais il porte en lui une charge immense. Il évoque à la fois l'injustice, la blessure, le temps qui passe, et cette possibilité lointaine, presque sacrée de se relever. Mais avant d'en parler vraiment, il est très important de commencer par ce qu'il ne l'est pas. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est se souvenir sans souffrir, disait l'illustre Paul Boès. Ce thème, je ne viens pas vous en parler en philosophe ou en prédicateur. J'en parle comme un être humain, blessé parfois, humilié aussi, mais qui un jour a compris que garder la rancune, c'était boire du poison en espérant que l'autre meure. Le pardon. Chaque jour, des âmes se lèvent, avec une colère sourde dans le cœur. On porte une colère contre une fatalité, une maladie, une injustice et des fois même contre Dieu ou notre destin. Des visages souriants cachent une douleur ancienne. On croit que le temps guérit tout, mais ce n'est pas le temps, c'est plutôt le pardon qui guérit. Oui, tu as le droit d'être en colère. Tu as le plein droit d'être triste, brisé, trahi. N'enterre jamais ces émotions. Ne les maquille pas non plus. Accueille-les, écoute-les, mais ne les laisse jamais te définir. Ne pas pardonner, c'est comme enchaîner son âme à un passé qui nous ronge. Imaginez tout simplement une femme, mariée depuis 20 ans. Son mari l'a trahie. Elle ne quitte pas le foyer, mais son cœur devient sec, froid. Elle pense punir l'autre en restant distante. En vérité, elle s'enferme dans sa propre prison. Combien de fois faisons-nous cela? Refuser de se libérer, croyant que notre douleur est une preuve d'amour ou de justice. Pourquoi est-il d'ailleurs si difficile de pardonner? Nous avons tous des fois cette petite voix qui crie « Il m'a trop fait de mal, il m'a trop fait de mal !» Ou encore « Elle ne mérite pas du tout mon pardon !» Mais en vérité, pardonner n'a jamais été pour l'autre. C'est un acte pour soi-même. On peut pardonner et en même temps affirmer « Ce que tu m'as fait est injuste ». Ce n'est pas minimiser la douleur. Le pardon n'efface pas la douleur ou la gomme d'un coup de bâton magique. Au contraire, le vrai pardon part de la reconnaissance pleine et entière de la blessure. C'est parce que cela fait si mal, parce que ça nous a bouleversés que le pardon est un acte aussi puissant. Un acte qui ne signifie pas qu'on doit renouer aussitôt les liens, se serrer la main et reprendre le contact. Ce n'est pas se réconcilier à tout prix. On peut toutefois pardonner quelqu'un sans jamais revoir la personne. Pardonner, c'est comme libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'était vous. Nous voulons que justice soit faite. Nous voulons que l'autre souffre comme nous avons souffert. Mais la justice intérieure ne vient pas du châtiment. Elle vient de la guérison. Laissez-moi vous raconter une histoire. Mon petit cousin avait 16 ans quand il a décidé de ne plus jamais parler à son père. Il était sévère, violent parfois, cassant souvent. Il ne lui a jamais dit qu'il l'aime. Ainsi, mon cousin a grandi avec l'impression qu'il n'était jamais assez. À 30 ans, il est devenu lui-même père à son tour. Un jour, son propre fils est venu vers lui a serré dans ses bras et dit « Papa, je t'aime, même quand tu cries. » Il a commencé à pleurer. Toutes les années de colère envers son père ont ressurgi. Ce soir-là même, il a pris une décision, celle d'appeler son père. Il était vieux, malade.
Au téléphone, il lui a juste dit: je te pardonne, papa. Il a tellement aussi pleuré. C'était la première fois qu'il voyait son père pleurer. Ce n'était pas facile, mais ce fut le début de sa liberté. Pas sous la pression des autres, pas pour faire du bien à qui que ce soit, mais parce qu'à un moment donné, on ne veut plus souffrir. C'est une décision intime, souvent silencieuse, parfois invisible aux yeux des autres. Et ce n'est pas toujours une action. Ce n'est pas toujours un mot prononcé. C'est un basculement intérieur. Je décide que cela ne m'enchaînera plus. Le pardon est une fleur qui pousse sur les ruines de la douleur. Alors pardonner, ce n'est pas dire que c'était juste ou non. Ce n'est pas excuser l'inexcusable. C'est transformer l'expérience. Le pardon n'est pas un acte occasionnel. C'est une attitude permanente. Ceux qui pardonnent deviennent des alchimistes. Ils prennent la boue des blessures et en font de l'or intérieur. Dans toutes les grandes traditions spirituelles, le pardon il est central. Dans le christianisme, Jésus sur la croix dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dans l'islam, l'un des 99 noms de Dieu est Al-Ghaffar, ayant comme signification celui qui pardonne sans cesse. Et dans le bouddhisme, on apprend à lâcher prise pour ne pas nourrir la colère. Pourquoi alors? Parce que l'âme ne veut pas évoluer tant qu'elle est alourdie par la haine. Une chose est certaine, tant que vous ne pardonnez pas à autrui, vous êtes lié à lui par un fil invisible. Je vous invite à un exercice. Fermez les yeux pendant quelques secondes. Pensez à une personne qui vous a tellement blessé. Respirez profondément. Et maintenant, dites intérieurement: je ne comprends pas ce que tu m'as fait. Je ne sais pas du tout ce que tu as fait, mais je choisis de ne plus porter ce fardeau. Je choisis la paix. Je choisis de me libérer. Que vous le croyez ou non, vous venez de poser un acte spirituel puissant. Un acte d'amour pour vous-même. Et parfois, la personne qu'il faut pardonner, c'est soi-même. Nos échecs, nos erreurs, nos fautes. Nous nous jugeons plus sévèrement que quiconque. Apprends à te pardonner et tu vivras plus léger. L'amour de soi passe par cette tendresse. Quand quelqu'un se dit: j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Aujourd'hui, je fais mieux. Ce n'est pas du tout de l'égoïsme, c'est de l'humanité. C'est vrai que l'ego, il est blessé. Et ce qu'il réclame, ce n'est pas la paix. C'est le verdict, et le plus vite possible. Il veut que l'autre reconnaisse sa faute, qu'il paie, qu'il souffre aussi. Il veut une scène, une réparation claire, nette et visible. Mais dans la vraie vie, cette reconnaissance n'arrive presque jamais. Et alors, on s'accroche à la douleur comme une preuve, comme si souffrir devenait la seule façon de ne plus oublier qu'on a été humilié, rejeté, trahi. Si je pardonne, pense l'ego, alors c'est comme si ce qu'on m'a fait ne comptait pas. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Parce qu'on pense qu'en pardonnant, on abandonne notre dignité. On a souvent cette peur inconsciente. Ah non, pas moi. Si je pardonne, alors je me rends faible. Je laisse passer. Je deviens une victime muette. Mais tout ceci n'est qu'une illusion. Combien de familles éclatées à cause d'un seul mot, d'un silence, d'un petit geste? Pardonner, ce n'est pas nécessairement renouer. Parfois, il faudra mieux garder ses distances. Mais pardonner, c'est ne plus laisser cette personne vivre en vous sans loyer. Le pardon est un acte de courage, un acte de foi, un acte de transcendance. Vous ne serez jamais libre tant que vous portez la rancune comme un manteau. La liberté, ce n'est pas l'oubli, c'est la paix. Quand tu pardonnes, tu ne fasses pas le passé. Tu choisis de ne plus en être esclave. Et ce soir, avant de dormir, pose-toi une question simple. À qui dois-je encore rendre la liberté? Et surtout, à qui dois-je offrir la paix pour que mon âme puisse enfin respirer pleinement? Est-ce que je suis prêt à me libérer?
est-ce que je suis prêt à déposer les armes? Pas pour effacer mon passé, mais pour ne plus lui donner tout mon présent. Le pardon n'est pas une fin, c'est un commencement. Et ce commencement porte un nom, la paix. On ne veut plus vivre enchaîné à ce qui nous a détruits. On veut respirer, on veut avancer. Que chacun puisse se permettre d'avancer. Le pardon, c'est la paix. Merci de nous tenir compagnie sur les secrets de vie, avec au micro Will Kalek. Portez-vous bien et au prochain épisode.